L'économie encore avec cette question. Est-ce la fin de l'automobile made in France? C'est ce que révèle une grande étude publiée par Les Échos. La production des modèles stars est en train de quitter la France. En 15 ans, rendez-vous compte, le nombre de voitures fabriquées dans l'Hexagone a ainsi diminué de moitié. Paul-Luc Monnier pour les explications avec Mathilde Baron. Dans les usines françaises, la production de voitures, Renault et PSA notamment, va fortement ralentir. 2 210 000 véhicules fabriqués en France cette année, 1 710 000 l'an prochain selon les dernières prévisions, moins 22%. La raison, la chute des ventes de voitures en Europe, mais surtout la délocalisation de certains modèles phares à l'étranger. Exemple, chez PSA, la Peugeot 2008 part en Espagne, la 208, elle, au Maroc. Chez Renault, la nouvelle Clio sera assemblée en Slovénie et en Turquie. Le déclin de la production française, une tendance lourde, notamment pour les plus petits modèles, selon ce spécialiste. Produire en France, c'est plus cher. Alors quand il s'agit de produire une voiture qui coûte cher, sur laquelle les marges sont importantes, les constructeurs arrivent à compenser cette différence. Mais sur une voiture où les prix sont tirés au maximum, soi-disant, ils n'y arrivent pas. Résultat, la France assemble aujourd'hui 2 fois moins de véhicules qu'il y a 15 ans. Illustration, chez Renault. 53% de voitures made in France en 2004, 18% aujourd'hui. Même tendance dans le groupe PSA. La production tricolore devrait néanmoins rebondir légèrement en 2021 grâce à de nouveaux modèles. Et on va un peu plus loin avec vous, Sophie Lançon, bonsoir. D'abord, est-ce que ce mouvement ne concerne que l'automobile ou ça concerne l'ensemble de l'industrie? Bien écoutez Julien, en fait c'est vrai pour l'ensemble de l'industrie française. Les chiffres sont parlants. Regardez, en 2009, juste après la crise, l'industrie c'était 3 341 000 emplois. En 2018, l'an dernier, 3 150 000, soit 191 000 emplois en moins en un peu moins de 10 ans, avec des fermetures d'usines emblématiques. Souvenez-vous, les 2 hauts fourneaux d'ArcelorMittal à Florange en 2013, l'usine Whirlpool d'Amiens, dont l'activité a été délocalisée en Pologne, ou encore l'usine d'Amiens Nord de Goodyear, fermeture et à la clé 1143 emplois supprimés. Alors comment expliquer en fait cette tendance, notamment par la concurrence venue de l'étranger, où les salaires sont beaucoup plus bas. Et aujourd'hui, comment elle se porte, cette industrie? Est-ce que ça va mieux? Eh bien, il y a un léger mieux, un léger espoir. Les chiffres sont enfin dans le vert depuis 2 ans. C'est une première depuis 2000. L'an dernier, par exemple, l'emploi salarié dans l'industrie a progressé, plus 9 500 postes. Bien, merci Sophie pour ces explications et ces chiffres.